Bonjour tout le monde, ici Dr Paul, Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, avec une autre mise à jour du COVID hebdomadienne que je fais aujourd'hui, le 15 juin 2022. Comme d'habitude, je vais commencer avec les statistiques locales. On a des bonnes nouvelles. Les hospitalisations sont tellement diminuées. On a juste une qui est hospitalisée à cause du COVID. Si on voit au niveau des graphiques ici, on voit vraiment une descente importante au niveau des cas admis à l'hôpital qui sont positifs de COVID et on voit la même chose. On a à peine une patiente maintenant dans l'hôpital qui est là pour COVID. Au niveau des autres, comme les éclosions, on a la même chose. C'est en diminuant. On est à 3. Rappelez-vous qu'on était plus que 20 en mois d'avril. Donc, aussi, ça, c'est une bonne direction. Au niveau de pourcentage de positivité, ça aussi, c'est de la bonne direction. On est à 4,3 aujourd'hui. Ça, c'est des bonnes nouvelles. On voit ici qu'on était plus que 20 en mois d'avril, donc encore une bonne amélioration. Et si on voit l'eau usée, on peut voir que Hawkesbury, c'est vraiment très bas. Même chose pour Cornwall et même chose que Castlemaine. Donc, ça, c'est les bonnes directions. Maintenant, nous avons des statistiques provinciales, mais avant ça, je vais vous démontrer ici qu'on a une diminution des cas. Ça, c'est les cas quotidiens que nous avons par 100 000 dans notre région. Vous voyez, c'est nettement diminué. C'est vrai qu'on va avoir des hauts, des bas, mais en général, c'est une bonne diminution. Je vais aussi essayer de partager maintenant mon écran pour une autre présentation. Donc, ici, on voit les statistiques en général à travers l'Ontario au niveau des cas, des décès, de positivité, des flambées, hospitalisations, c'est tout en diminuant. Ça, c'est à l'échelle provinciale. On voit aussi au niveau des numéros des cas à travers des bureaux de santé sont diminués. On voit un petit hausse ici à Ottawa, Renfrew, mais pas beaucoup. C'est vraiment plafonné ici. On voit la même chose au niveau de la positivité. La plupart sont en diminuant, sauf Ottawa et Renfrew ont augmenté, mais on n'a aucune autre indication dans ces régions, mais c'est une chose à suivre. Au niveau de l'eau usée, on voit que tout va à la direction bas. On voit ça commence à augmenter à Toronto. C'est une chose à suivre, mais comme je l'ai dit, il faut voir tous les statistiques ensemble pour ça. Et finalement, on voit ici la dernière diapo qui nous démontre vraiment les cas en bleu, hospitalisation en orange et soins intensifs, tout en diminuant. Donc, encore dans la bonne direction. Maintenant, je vais partager le taux de vaccination dans notre région. Ici, nous voyons que nous avons, attendez, je vais juste chercher mes vaccins, voilà. Donc, on est rendu comme les mêmes, on augmente très, très lentement au niveau de troisième et quatrième dose. Donc, on a du travail à faire pour la troisième dose ici à travers l'Ontario, dans notre région, surtout dans les personnes en bas de 60 ans. Comme je vais vous rappeler encore une autre fois que la troisième dose va vous donner une protection plus longue et plus importante contre l'Omicron, surtout hospitalisation et maladies sévères. Donc, ça vaut la peine de le faire. Mais quand même, on a une bonne taux de protection en première et deuxième dose parce qu'on sait que la plupart des mortalités, hospitalisation, admission aux soins intensifs, maladies sévères, arrivent aux personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc, on a du travail à faire, mais donc, c'est jamais trop tard pour aller se faire vacciner. Donc, en général, c'est des bonnes nouvelles. On va le suivre. Comme vous avez vu, on voit des hausses, des bas, mais c'est toujours là. Je ne pense pas qu'il va y avoir une période de temps qu'on va avoir aucun cas. On va avoir toujours des cas, mais comme s'il n'empêche pas, si on voit aucune admission, si ça ne traduit pas aux maladies sévères, ça, c'est une chose qu'on va voir dorénavant. On est encore dans une pandémie mondiale. Mais je pense qu'on est rendu dans une très bonne place de l'autre côté de la courbe
Et je pense que les prochains 2 mois, surtout juillet, août, ça va commencer à être plus normal que l'année passée, les années précédentes. Mais quand même, il faut faire encore attention parce qu'on a encore des cas, mais très bas. La transmission est bas et c'est mieux pendant l'été parce qu'on est à l'extérieur, etc. Mais c'est toujours pas trop tard de vous faire vacciner, soit la première, deuxième, troisième ou quatrième dose si vous êtes éligible, et aussi de continuer avec toutes les mesures de santé publique, incluant les masques dans les places à l'intérieur, si vous êtes vulnérable, si vous êtes dans une place à l'intérieur avec beaucoup de personnes, surtout que vous êtes vulnérable ou vous êtes autour de personnes vulnérables ou vous ne connaissez pas l'état de vaccination des personnes autour de vous. Donc, c'est toujours important de continuer d'évaluer votre risque. Et sur certaines, c'est mieux, le risque est moins à l'extérieur, mais c'est une chose que je pense qu'on va avoir un meilleur été cet été au niveau de normalité. On se prépare pour automne. On va voir si on va avoir une rechute des cas. Il va y avoir de l'influenza. Donc, on se prépare s'il va y avoir un besoin de quatrième dose ou cinquième dose, si on va avoir besoin d'augmenter l'utilisation des masques, etc. Mais d'ici là, je pense que les prochaines semaines, 4, 8 semaines, vont être plus normales tant qu'on fait attention et que ça reste toujours qu'on n'est pas dans une zone zéro de COVID. On a encore le COVID autour de nous à travers du monde. Mais en général, on a des bonnes nouvelles. Je vais continuer avec les mises à jour, malgré que j'ai des bonnes nouvelles. Ce n'est pas des mauvaises nouvelles, mais c'est quand même une bonne chose de juste vous donner les mises à jour pour que vous êtes au courant de ce qui arrive. Et je vous remercie pour toute votre collaboration et je vous vois et à la prochaine.